Je vais vous parler aujourd'hui de comment utiliser le Doppler. Je vais vous en montrer quelques-uns. C'est ça, les petits appareils là, pour écouter le cœur du bébé. Ils s'en vendent beaucoup. Ils s'en vendent de toutes les ça, c'est un Doppler médical, donc c'est plus cher. C'est ça que j'ai utilisé pendant 25 ans. Et en voici un autre que j'ai payé, je pense, 12 $. Souvent, les gens vont les vendre usagés aussi quand ils ont fini de les utiliser. Donc, il y a tous les prix, il y a toutes les qualités aussi. Je vous suggérais, si vous en achetez un, amenez-le au bureau de votre sage-femme, votre médecin, et essayez de le tester. Votre médecin va utiliser le sien, il va trouver le cœur du bébé. Donc, ça vous mettez un petit X pour dire, ben c'est là qu'il l'a trouvé. Ça va vous aider de ce côté-là. Et mes patientes me l'amenaient, leur Doppler, et j'essayais avec eux autres. Et souvent, je leur disais, ben on n'entend pas très bien. Ou des fois, j'étais impressionnée, même ceux à 20 $, des fois, la qualité était excellente. Il faut savoir que la Food and Drug Administration, la FDA, ne recommande pas d'acheter un Doppler pour utilisation à la maison parce qu'ils disent on ne sait pas la sécurité. Ils sont toujours très prudents, remarquez bien. On ne sait pas la sécurité, sauf que c'est utilisé au bureau du médecin tout le temps et tout le monde l'utilise. Donc, ce serait retiré du marché si c'était dangereux. Il y a eu certaines réticences à dire des fois ça dégagerait de la chaleur et la chaleur n'est pas bonne pour le bébé, mais encore là, c'est une petite place et si vous ne passez pas la journée à écouter le cœur du bébé, ben c'est vraiment pas une grosse chaleur là, qui est dégagée. C'est les choses, je vous en informe, c'est les choses qui ont été lancées de ce côté-là. Le grand danger du Doppler, c'est que ça vous inquiète plus que ça vous rassure. Et ça, je l'ai vu souvent. Des patientes qui arrivaient à mon bureau en disant « Nathalie, j'ai écouté au Doppler » ou qui m'appelaient « J'entends pas le cœur du bébé. » Et des fois, je leur disais « Est-ce que tu le sens bouger? » Puis ils disaient « Ben oui. » Ben là, donc, le gros bon sens aussi. Ne pas utiliser le Doppler, ne pas tenter d'entendre le cœur du bébé avant au moins 10 à 12 semaines, parce que c'est là qu'on l'entend au bureau. Je vais aller chercher mon petit mannequin, je vais vous montrer un petit peu. Avant 10 semaines, le bébé est dans le bassin. Donc, il sort du bassin à 10 semaines. Donc, avant ça, ça ne vaut même pas la peine. Et après ça, je vois souvent des madames qui cherchaient le cœur du bébé en haut ici ou dans leur abdomen, mais il est vraiment quasiment dans le bassin. Donc, trouvez l'os du pubis, puis c'est vraiment pointé vers là, vers le bas. Et vous risquez de le trouver. Le cœur du bébé, ça bat entre 110 et 160 à la minute. C'est très rapide. C'est comme un petit cœur de souris. Je suis sûre que vous n'avez pas entendu des petits cœurs de souris, mais en tout cas, c'est tout, 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 tout. C'est très, très rapide. Si c'est comme un souffle, fou, fou, c'est le placenta que vous entendez. Il faut savoir aussi que vous avez l'aorte, la grosse artère, et la veine cave, la grosse veine qui remonte. Donc, ça se peut que vous entendiez votre propre cœur, même avec le Doppler. Et là, dire, ben mon Dieu, c'est pas assez vite. Pour tester, pour savoir c'est quoi votre rythme cardiaque, vous pouvez toujours prendre le Doppler et le mettre sur votre cœur, ici. Vous allez entendre, c'est vraiment pas la même vitesse, c'est 60, 70 à la minute, donc c'est toum, toum. Alors qu'un bébé, comme je vous disais, c'est tout, 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 c'est très rapide. À 20 semaines, votre utérus est rendu au nombril. Donc, encore là, essayez vers le bas. C'est souvent vers le bas qu'on va l'entendre. Même en fin de grossesse, souvent c'est en bas à gauche parce que le bébé a le dos à gauche 9 fois sur 10. Donc, c'est beaucoup plus facile à trouver en bas à gauche. Comme je disais, il y en a qui cherchent sous les côtes. Après, à 32 semaines, vous allez le sentir, votre bébé va être dans vos côtes, mais encore là, sa tête est en bas, donc son petit cœur est pas loin de là. Pour nous aussi, où on attrapait le cœur au bureau, ça nous donne des fois un indice que le bébé pourrait être en siège quand on l'attrape très haut. Mais j'ai souvent eu des bébés en siège que j'entendais le cœur très bas, donc c'est pas un signe là, qui est très flagrant. Comme je vous disais, amenez votre Doppler au bureau du médecin. Mes patientes faisaient ça. Et là, demandez au médecin de tester pour voir, ou la sage-femme, et de vous dire où est-ce qu'elle attrape le cœur et de vous montrer comment faire. Ça prend aussi une gelée conductive ça peut être du K-Gel. Il se vend de l'aquasonique, là, des gelées pour Doppler. Ne le faites pas à longueur de journée. Comme on disait, la FDA dit on ne sait pas si c'est sécuritaire, mais on s'en doute bien, sinon ça serait retiré du marché.
Mais ne le faites pas à longueur de journée. Ne le faites pas si ça vous stresse. OK? C'est de passer une demi-heure, dire je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place. Peut-être que votre appareil n'est pas bon non plus. Donc, comme j'ai, avant 12 semaines, essayez même pas. Puis après 20 semaines, votre bébé, il va bouger. Donc, c'est pas nécessaire d'écouter son cœur. Et là, des fois, le bébé aussi entend ce bruit-là. Donc, ça peut le déranger plus que d'autres choses. Fait que vraiment, ne pas, si ça vous rassure pas, ne pas l'utiliser. Si vous vous dites, OK, Nathalie, je vais être naturelle, d'abord, je vais acheter le stéthoscope, le truc là, que la sage-femme a qui ressemble à un stéthoscope, mais qui s'accroche à son front. Il faudrait que vous soyez contorsionniste pour écouter vous-même le cœur. Puis, deux, c'est que c'est pas si facile que ça à entendre. Puis, c'est après 24, 26 semaines. Et là, vous le sentez, le bébé bouger. Donc, c'est pas vraiment utile. Au stéthoscope, c'est entre 26 et 28 semaines. Et honnêtement, j'ai essayé quelques fois et il faut savoir que vous avez des intestins ici, ça gargouille, ça fait du bruit, vous avez votre propre aorte, comme je disais, et la 24, le souffle placentaire. Donc au stéthoscope, c'est vraiment pas utile. Petite anecdote, quand on a voulu vraiment faire un virage encore plus biologique, je vais dire ça comme ça, encore plus naturel, ça a été lancé que ça serait meilleur de faire du monitoring intermittent par stéthoscope. Donc, c'est l'infirmière qui écoutait le cœur du bébé pendant le travail. Et là, avec son doigt, elle nous disait le rythme. Donc, il faut calculer que moi, je regardais mon infirmière. Et en passant, j'ai déjà travaillé avec une infirmière qui me faisait répéter souvent parce qu'elle était plus âgée. Donc, avec la parole, elle me faisait répéter. Donc, de me fier à ses oreilles pour écouter au stéthoscope, je n'étais pas très à l'aise, honnêtement. Et comme je dis, et avec le doigt, elle faisait ça. Et là, il fallait que je calcule. Alors qu'avec le Doppler, elle va le faire. Puis souvent, les Dopplers, ils affichent, ça dit 140, donc on est correct. Ou si c'est le moniteur qui est la plus grosse machine, bien là, c'est écrit. Puis on voit la variabilité aussi. Donc, on a une très bonne idée de ce qui se passe. Donc, le stéthoscope, là, c'est comme faire plier son parachute par quelqu'un d'autre. C'est pas une bonne idée. Donc, ça n'a pas duré longtemps et probablement que je n'ai pas été la seule à avoir une expérience où je me sentais pas à l'aise des résultats parce que de dire, bon, ben, et là, ça changeait et je voyais qu'elle essayait de... Non, c'était vraiment pas utile. On revient au Doppler. N'investissez pas des centaines de dollars. C'est plus un gadget que d'autres choses. Il y a une histoire qui disait... La Food and Drug aussi mettait en garde qu'une femme sentait moins son bébé bouger, qu'elle a utilisé le Doppler, ça l'a rassurée, elle a entendu le bébé bouger. Et 2 jours plus tard, quand elle est arrivée à l'hôpital, le bébé était décédé dans son ventre. Je pense pas que ça l'aurait sauvé. Et il y a les mouvements fœtaux. Et ça, j'ai une autre capsule là, sur les mouvements fœtaux. Si vous êtes inquiète, rendez-vous à la maternité. Mais comme je disais, si ça vous inquiète, mettez ça de côté, le Doppler. Petit fait cocasse, j'ai une patiente qui m'avait amené son Doppler et on testait, on s'amusait avec ça. Et je l'ai pointé comme par hasard vers ma salle d'attente et on entendait à travers les murs. Donc, une fois que votre famille va être finie, ça peut faire un très bon jouet d'espionnage parce qu'on entend très bien, les sons sont amplifiés. Donc, c'est drôle, mais on entendait les gens parler dans la salle d'attente. Petite anecdote. Donc, je vous rappelle, avant 10-12 semaines, oubliez ça. À 10-12 semaines, le cœur du bébé est très bas. Je reprends mon mannequin pour vous montrer. Parce que la façon de faire, bon, vous mettez de la gelée sur votre... Là, j'utilise mes 2 mains. De la gelée sur votre capteur ici. Et vous mettez la sonde. Et ça m'énerve un peu dans les films, là, mais... ils voient à l'écran, ou quand ils font des échographies, ils voient à l'écran le bébé avec le petit cœur qui bat. Et l'échographiste est toujours en train de balayer comme ça. Je sais bien que c'est des acteurs, mais tant qu'à jouer un médecin, joue-le comme il faut. Si tu bouges comme ça, l'image sur l'écran, ça va être comme un accident d'auto quand on tourne, puis tout bouge. Donc, ça serait pas une image comme ça serait pas un beau petit cœur qu'on voit. Donc, trouvez-vous une place. Et d'habitude, c'est en bas, comme je disais, juste au-dessus de l'os du pubis. Et là, vous changez l'inclinaison
À tel point que c'est tellement facile à trouver que quand j'avais les autres enfants de mes patientes qui venaient, je les faisais monter sur le petit banc, donc ils étaient proches de maman. Et là, je tenais leur petite main, mais ils mettaient la sonde et là, je la bougeais tranquillement avec eux autres et on attrapait le cœur du bébé. Et là, il y avait les yeux qui venaient grands. J'ai dit, ah, tu l'as trouvé! Donc, on entendait très bien le cœur, mais on se promène pas comme ça, vous n'allez pas l'entendre. Donc, c'est vraiment trouver une place. Et là, vous changez l'inclinaison. Donc, en fait, vous pointez à peu près dans toutes les directions, mais changez lentement. Quand je montrais aux étudiants comment trouver le cœur du bébé, souvent, ils bougent trop, puis là, ça griche et ça fait tous les temps. Donc, trouvez-vous une place et doucement, vous pointez, vous changez l'inclinaison et vous allez entendre le petit cœur du bébé. Ça peut prendre du temps. À 10 semaines, des fois, ça m'a pris 15-20 minutes, mais je finissais par les trouver. Et si on est à 10 semaines pile et que la personne la patiente a eu des cycles longs, elle n'est même pas biologiquement à 10 semaines, donc ça devient très ardu à trouver. Je les trouvais, j'étais patiente. Donc, on répète, 10 à 12 semaines, bébé sort du bassin, essayez même pas avant ça, plus 12 que 10. 10, c'est vraiment pas une bonne idée. 20 semaines, l'utérus est rendu à l'ombilic, mais encore là, vous allez trouver le cœur du bébé au-dessus de l'os du pubis. Et à 32 semaines, on est rendu aux côtes, vous allez le savoir, mais encore là, le cœur du bébé, vous allez le trouver d'habitude 9 fois sur 10 à gauche, mais vous pourriez, si vous étiez à droite, pointer puis le trouver quand même s'il est à gauche. À la prochaine capsule!